Bonjour à tous, on va faire une petite séquence sur la soudure. Cette séquence sera composée de 5 séances à peu près, dans laquelle on va aborder dans un premier temps la soudure éteinte, brasure tendre. Ensuite la soudure phosphore, brasure forte. Ensuite la soudure acier. Et pour finir, la soude-brasure. Voilà, et en dernier lieu, on verra un petit peu les différents principes de soudage, d'assemblage au niveau des matériaux que l'on rencontre en plomberie. Donc, la soudure éteinte, comme je l'ai dit, c'est une brasure par capillarité, donc qui est une brasure tendre, c'est-à-dire moins de 450 degrés, et je dirais qui est relativement simple, mais qui a un petit peu de préparation. Au niveau de ce qui peut arriver, c'est monsieur et madame pas de bol vous appellent et vous disent voilà, j'ai une fuite sous mon évier. Donc, c'est un endroit bien précis, c'est sur une soudure éteinte qui a un petit peu cassé, qui fuit légèrement. Donc, voilà, et ils vous disent bon, est-ce que vous pouvez venir réparer cette fuite. Donc, pour ça, en effet, il faut bien savoir quel produit utiliser. Donc, l'objectif, ça sera de pouvoir mettre en œuvre tous ces matériaux pour réparer la soudure. Donc, pour ce faire, on va devoir avoir besoin, dans un premier temps, ce qu'on appelle la pâte Hampton. Alors ça, c'est un vieux pot, mais sinon, on les a aussi sous forme de fluide, avec un petit pinceau. Voilà. Donc, c'est de l'acide en fin de compte, hein, donc il faut faire très attention. Voilà, et ça existe aussi sous forme de pâte. Voilà, donc là, tous ces différents produits, ce sont les mêmes. C'est de la pâte, de l'acide, en fin de compte, qui va permettre la soudure. Ensuite, bien évidemment, le rouleau d'étain. Donc, il en existe différents diamètres au niveau de la petite baguette, là. Donc, pour la soudure étain, voilà, 2 mm, ça suffira. Et bien sûr, la lampe à souder, donc là, c'est un modèle. Là, on en a un autre. Voilà, différents modèles, mais bon, le principe reste le même, la lampe à souder. Alors, au niveau de nos tubes, voilà, tubes cuivre en règle générale. Donc, ce qu'il faut surtout, c'est avoir une bonne préparation, bien les nettoyer. Donc, pour bien les nettoyer, déjà enlever toutes les bavures à l'intérieur si ça a été coupé à la scie. Hein, parce que quand on coupe au coupe-tube, c'est sûr qu'il n'y a pas à ébavurer, mais par contre, vous vous retrouvez avec un diamètre un plus petit à l'intérieur qu'il faut lui ébavurer avec un petit ébavureur bien spécifique. Donc là, pas de problème. Sur celui-là, pareil, on nettoie bien l'intérieur aussi, un petit peu l'extérieur. Voilà. Ensuite, la fameuse toile émerie. Donc, on nettoie. Donc ça, c'est très important, c'est presque 80% de la soudure. Il faut bien nettoyer. Donc la partie tube, que l'on appelle aussi la partie mâle, et la partie femelle, donc c'est l'autre partie dans laquelle on va venir emboîter notre tuyau. Donc là, on nettoie. Voilà. On peut nettoyer aussi avec ce qu'on appelle de la paille de fer. Voilà, pour une brillance parfaite. Donc on nettoie tout. Voilà, au niveau des raccords aussi, un petit coin à l'intérieur. Rapide. Voilà. Ensuite, on va pouvoir passer à la phase de préparation. Donc là, on prend soit de la pâte, soit de l'acide. Et ça, on va le faire plutôt à l'établi, c'est-à-dire qu'on va se mettre en place au niveau de l'établi, juste ici. Donc là, nous allons reprendre la partie soudure à l'établi. Donc avant toute chose, on met ses gants, donc les EPI, équipement de protection individuelle, les lunettes bien évidemment, et des chaussures de sécurité. Et accessoirement aussi un petit, enfin pas accessoirement, il faut toujours un petit extincteur à portée de main pour
avoir en toute sécurité vraiment le maximum. Donc ce qu'il faut faire à chaque fois, c'est renettoyer un petit peu. Donc là on met un petit coup sur la baguette et un petit coup sur la partie. Donc là on voit bien, ça brille bien. Hop. Là on l'avait déjà fait, je vais refaire un petit peu. Voilà. Et dans l'autre partie. Partie mâle et partie femelle. Donc là, on va procéder à la mise en place du décapant. Donc là, en l'occurrence, c'est un décapant que l'on pose à base avec le pinceau. Donc tranquillement. Voilà. Voilà. Comme ça, on tentera plusieurs petites soudures éteintes avec des produits différents. Donc là maintenant le décapant est mis, on va pouvoir allumer donc sa lampe à souder. Donc là on vient chauffer et par moment on va passer l'étain pour voir si on est arrivé à température ou pas. Donc là on chauffe. On voit bien l'étain qui fait le tour. Okay. Alors là, comme l'emboîture est assez importante, je suis obligé de mettre pas mal d'étain. Voilà. Et voilà. Donc c'est assez rapide. Et si on veut avoir une finition un petit peu parfaite, voilà, on vient essuyer tout de suite le surplus de décapant. Voilà. Et donc ça vous fait une petite soudure étain assez propre. Voilà. Là c'était la première. Donc la seconde, on va changer de décapant. On va prendre ce qu'on appelle la pâte Hampton. Voilà. Changer un peu. Donc là il n'y a plus de pinceau, il n'y a plus rien. Donc hop, on peut le faire à la main aussi. Hein. Faut pas hésiter à en mettre. Voilà. Et pareil dans la partie femelle aussi. Voilà. Voilà. Donc on en met toujours un petit peu sur la baguette. Donc là pareil, on va rallumer la lampe à souder. Moi j'ai tendance à allumer avec des chalumeaux qui font que des étincelles. Donc là on voit déjà que le décapant a commencé à agir en blanchissant le cuivre. Voilà. Donc il faut savoir que la chauffe va faire vraiment tout le tour de la... Là, hop. Donc en fin de compte, voilà. Donc là ouais, c'est assez rapide aussi, pas la peine d'en mettre plus. Pareil, un petit coup de chiffon pour que ça soit bien propre. Voilà, donc là on peut voir déjà que les
les deux soudures éteintes, que ce soit celle-ci avec la pâte Hampton ou l'autre avec le Jeb, le décapant. Oui, mais il en reste toujours un petit peu, donc c'est pour ça, faut pas hésiter à essuyer. Voilà. Et donc on va faire la dernière. Donc avec, bah là c'est pareil, c'est de la pâte Jeb, mais plutôt en pâte, plutôt qu'en acide décapant liquide. Donc là pareil aussi. Hop. Alors là le tuyau il est un petit peu chaud, donc ça aide. Voilà, donc pas hésiter. Mon raccord. Voilà, donc là on va faire avec un raccord laiton. Hop. Donc après on passera un petit coup de chiffon. Même principe. Donc bien nettoyer, mettre le décapant et après on peut envoyer la soudure. Là on va chauffer aussi l'ensemble, la pièce avec. Vous voyez le décapant a déjà fondu, il commence déjà à nettoyer un petit peu le laiton, parce qu'il devient bien brillant. Il ne faut pas hésiter à chauffer un petit peu l'ensemble de la pièce. Par moment vous passez l'étain devant. Voilà, on est presque à température, encore un petit peu. Voilà, ça y est. Et voilà. Hop. Vous voyez, ça va très vite. Une fois qu'on est arrivé à température, donc là, il faut y aller en douceur parce que le raccord reste toujours un petit peu plus chaud que le tube cuivre. Il se refroidit moins vite. Donc pour éviter de le faire bouger, il faut toujours attendre un petit peu. Voilà. Donc là on va aller refroidir la pièce. Voilà. Donc là on a bien refroidi la pièce. Vous voyez, donc là, vous voyez, j'en ai mis peut-être un tout petit peu trop, mais c'est vrai que mon étain, le rouleau d'étain est un petit peu gros. Mais vous voyez, à chaque fois, une fois que l'étain a bien fait le tour, en fin de compte, ça fait une petite goutte à l'intérieur. Et vous voyez bien, dans le tuyau, je ne sais pas si on voit, mais la brillance de l'étain, comme quoi il y a une bonne capillarité sur tout l'ensemble. Donc si votre tuyau est bien nettoyé, que vous avez mis du décapant partout, là la soudure est vraiment étanche. Donc derrière, on va pouvoir repartir avec un mamelon et un autre tube. Bon là, en l'occurrence, c'est avec un collet battu. Hein, il y a un petit collet battu. Voilà. Donc il suffit de mettre un joint. Hop. Bref. Donc je vais juste vous montrer maintenant la partie débrasage. Si jamais, pour une raison quelconque, vous êtes trompé dans la cote, ou alors le raccord ne convenait pas, etc. Donc c'est très simple. Il vous suffit juste de réchauffer la partie que vous voulez démonter. Vous allez tirer légèrement sur la pièce et elle va se démonter. Là pareil, on va chauffer. Tranquillement. On voit déjà que ça commence un peu à briller. Ça veut dire que là on n'est pas loin de... Je crois que le meilleur raccord c'est celui-là. On va un petit peu. Voilà. Restez
une emboîture qui était très longue. L'emboîture était très longue. Et donc là, comme vous pouvez le voir, l'étain a vraiment fait le tour sur la partie cuivre. En fait, on peut même dire qu'il est étamé. Donc étamé, en fin de compte, ça veut dire que l'étain s'est vraiment réparti sur l'ensemble du tube. Donc là, et même on va pousser le vis encore plus loin en le remboîtant. En fait, c'est un peu ça aussi l'avantage de l'étain, c'est que ça se... On peut le dessouder très facilement et le ressouder aussi. Voilà. Voilà, encore un petit peu. Hop, voilà. Et là, si jamais on devait ressouder par-dessus, rebolote, donc du décapant, on met à température. Voilà, je suis largement à température, vous voyez, ça fond très vite. Voilà. Là, on était vraiment à température, entre la chauffe et tout. Hop, un petit coup de chiffon qui va bien. Voilà. On va aller refroidir la pièce. Voilà. Donc la pièce, elle est... Là, elle est soudée à l'étain, il n'y a pas de problème. Là, c'est garanti, c'est étanche. Voilà, je vous remercie donc pour la partie soudure. Là, on va passer un peu à la présentation des différents outils un peu qui peuvent que vous pourriez rencontrer dans ce type de soudure. Donc, un petit rappel au niveau de la séquence 1, donc sur le thème des soudures. Donc, cette première séance, comme on l'a vu, c'était la soudure étain. Donc, brasure capillaire tendre, c'est-à-dire moins de 450 degrés. Donc un petit rappel, voilà, je vous ai mis un petit tableau vierge pour l'instant, comme ça vous pourrez le remplir tranquillement. Je vous fais quand même un petit rappel visuel. Donc les outils nécessaires, la lampe à souder, donc il en existe différents modèles, donc avec le gaz, cartouche. Ensuite, donc, alors là c'est un allumeur, voilà, mais sinon un petit briquet qui fera juste les étincelles, c'est plus sûr. Ensuite, tout ce qui est donc toile émery, paille de fer pour nettoyer. Bien sûr, les pâte Hampton, le décapant. Et enfin, donc l'étain, donc le petit rouleau d'étain pour bien faire sa soudure. Donc ensuite, les différentes phases, on l'a vu. Un bon nettoyage, d'abord au niveau du tuyau. Ensuite, donc la pose du décapant. Et enfin, la soudure. Donc les différentes utilisations dans le métier, on l'a vu, donc pour tout ce qui est soudure eau froide, eau chaude, chauffage, etc. Donc avec ces outils-là, donc là c'est une lampe à souder avec piezo à l'intérieur. Après on va avoir des appareils où là justement, hop, ça viendra bien chauffer l'ensemble du tuyau avec des lances de différentes tailles, bien sûr, un peu selon le diamètre du tube. Voilà. Après, donc, au niveau de nos lampes aussi, on va avoir encore, vous voyez, différentes formes pour pouvoir souder. Donc ça, c'est la première utilisation, donc, pour tout ce qui est soudure du métier de plombier. Après, on va avoir une deuxième utilisation donc, pour les coucous, c'est-à-dire les couvreurs. Donc eux, ça c'est des anciens outils. Donc là, pour chauffer et pareil pour souder donc dans les gouttières, pour tout ce qui est zinguerie, bien sûr, hein, puisqu'avant on était plombier couvreur zingueur, alors que maintenant le métier de plombier est vraiment indépendant. Et là, on va souder avec, donc vous voyez là, on n'est plus dans la même diamètre de baguette, hein. Voilà, ou alors carrément la petite barre. Donc là aussi on a l'impression c'est de l'acier, mais non, c'est bien de l'étain. Voilà, donc là vraiment pour la dernière, voilà, je vous en présente encore
un autre, vous voyez, donc c'est des beaux engins là aussi pour vraiment faire de la couverture. Et enfin, une dernière utilisation, donc bien sûr pour tout ce qui est électronique. Donc là on va utiliser, vous voyez, du fil d'étain de, bah là c'est du 1 mm, mais éteint à 60%. Donc là en fin de compte pour tout ce qui est modèle réduit, platine électronique. Donc là voilà, donc c'est un petit fer à souder électrique. Mais vous voyez, donc trois utilisations bien distinctes. Voilà, donc je vous remercie. Et puis bah donc comme on l'a dit, hein, plombier c'est un beau métier. Et donc on se retrouvera pour la deuxième séance dans laquelle on parlera donc de la brasure phosphore, donc brasure forte, plus de 450 degrés. Je vous remercie, puis bonne continuation.